Bonjour, c'est Hillybrand. Aujourd'hui, je veux vous parler de l'invitation professionnelle de votre marché chaud. Donc, vous êtes certainement dans un business ou vous pensez être dans un business, avoir un business, que ce soit une opportunité MLM ou des produits, des services, des outils que vous vendez. Et quand vous comprenez comment traiter votre business comme un business, utiliser votre temps efficacement pour obtenir les meilleurs résultats, et comment inviter professionnellement votre marché froid d'une manière qui marche très bien, vous devez appliquer la même formule, les mêmes principes exactement avec votre marché chaud. Le problème, le challenge, c'est que avec notre marché chaud, d'une part, nous avons des habitudes, des anciennes habitudes à changer en nouvelles habitudes plus efficaces. Et d'autre part, avec notre marché chaud, nous avons des émotions beaucoup plus fortes. Et si vous êtes dans le marché, dans le business avec les personnes, c'est en général parce que vous aimez aider les gens, parce que vous voudriez qu'ils réussissent. Et ce sentiment est encore plus fort quand il s'agit de votre famille, de vos amis. Vous voulez qu'ils réussissent. Mais il faut vous souvenir qu'il y a, d'une part, beaucoup de manières pour que les gens, les personnes réussissent, non seulement financièrement, mais dans la vie en général. Et que ce qui fonctionne pour vous ne fonctionne peut-être pas avec d'autres personnes, ou peut-être qu'ils ne veulent pas ce que vous voulez. Et deuxièmement, les personnes ont la liberté de décider pour eux-mêmes. Et vous devez respecter cela. Respecter leur liberté de choix. Et vous devez arrêter de dire aux personnes pourquoi cela marche pour vous, pourquoi cela marche pour d'autres personnes. C'est comme quand vous voulez acheter une paire de chaussures et que votre ami travaille ou a un magasin de chaussures. Imaginez qu'ils vous disent voici la paire de chaussures que tu dois prendre parce que c'est la meilleure, parce que la couleur est très bien, parce qu'elles sont très confortables, parce que c'est les meilleures sur le marché, les plus performantes. Est-ce que vous aimeriez ça? Personnellement, moi, je préfère avoir un choix multiple et décider par moi-même. Eh bien, c'est la même chose pour une opportunité MLM, pour un produit, pour un service que vous vendez. C'est exactement la même chose. C'est important de donner aux personnes ce pouvoir, cette éducation de comparer des choses différentes et ensuite qu'ils décident par eux-mêmes. En les guidant. Votre rôle est de les éduquer et de les guider. Alors la même chose s'applique si quelqu'un est végétarien et quelqu'un n'est pas végétarien. Et au niveau des religions, c'est la même chose. Ce qui marche pour quelqu'un peut ne pas marcher pour quelqu'un d'autre parce qu'il y a tellement de facteurs, tellement de variables au niveau des préférences et à d'autres niveaux. Et en général, les personnes ne sont pas intéressées par ce que vous pensez qui est mieux pour eux. Alors arrêtez de dépenser votre précieuse énergie et temps à les convaincre. Ça ne sert à rien. Il faut notamment prendre le temps avec vos amis, votre famille, de connecter avec eux à d'autres niveaux, à des niveaux personnels, complètement d'autres niveaux. Mais si vous parlez, si votre conversation est à propos de votre business, il faut le traiter comme votre business. Et vous détacher émotionnellement de la décision qu'ils vont prendre à un moment ou à un autre. Que ce soit oui, que ce soit non, il faut vous détacher de cela. Vous agissez comme un consultant et un éducateur. Alors votre rôle, c'est d'évaluer leurs besoins,
leurs problèmes, d'identifier leurs problèmes, et vous les orientez vers ce que vous pensez qui peut être la solution. Une présentation professionnelle, par exemple, une présentation vidéo, un produit quelconque qu'ils peuvent essayer, peu importe. Et ensuite, vous continuez, vous faites le suivi avec eux, de manière professionnelle, avec un rendez-vous, en se focalisant sur eux, sur les problèmes qu'ils voudraient résoudre, en focalisant sur ce qu'ils ont préféré de ce produit, de cette vidéo, de ce service. Et ensuite, il faut absolument être ferme, rester ferme et rester en contrôle de la conversation pour les aider au mieux. Sinon, si vous commencez à répondre à leurs questions, à votre propos, à propos d'autres personnes, vous vous écartez du sujet et non seulement la conversation va durer longtemps, mais surtout, vous allez vous éloigner de ce qui est essentiel, qui est eux. Et malheureusement, vous leur rendrez un mauvais service et vous ne les aiderez pas, au contraire. Donc, c'est une nouvelle habitude à prendre, mais c'est important de rester ferme. Ils ont eu les informations, ils ont essayé le produit. Maintenant, vous les guidez afin que eux-mêmes décident, suivant leurs besoins. Alors des fois, ils ne savent même pas. Des fois, ils ne savent même pas ce qu'ils veulent. Des fois, ils ne savent même pas ce qui va les aider. Et c'est à vous de les orienter, de les guider. Une fois qu'ils ont eu cette éducation, guidez-les avec des questions. C'est à vous de poser des questions bien précises, pour que, étape par étape, ils avancent mentalement et qu'ils arrivent à leur propre conclusion. Que ce soit oui, que ce soit non, ça n'a pas d'importance. Ils vont rester vos amis, ils vont rester votre famille, vous les aimez d'une manière comme d'une autre. Mais votre rôle est de les guider comme un professionnel. Et ce qui va se passer, c'est que de toute façon, ils vont vous respecter. Ils vont respecter non seulement votre temps est précieux, votre énergie, mais ils vont aussi vous respecter en tant que professionnel. Et cela est notamment très important dans le milieu du MLM, du marketing de réseau. Malheureusement, beaucoup de personnes agissent en tant qu'amateurs. Et c'est à nous de changer. Il faut changer cela et le traiter comme un business professionnel, comme une carrière, afin d'obtenir le respect des personnes. Parce que c'est une carrière, c'est une vraie carrière, il faut s'entraîner, il faut acquérir les compétences nécessaires pour y arriver, pour développer ce business, comme tout autre business. Investir son temps, investir de l'argent, comme quand on devient docteur. On ne devient pas docteur du jour au lendemain. C'est exactement la même chose. Pour devenir expert, il faut de la pratique, il faut des compétences à acquérir. Et l'invitation professionnelle fait partie de ces compétences. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir écouté et je vous retrouve dans une prochaine vidéo ou audio.